Bonjour à tous et à toutes, j'ai le plaisir de vous retrouver pour ce nouveau podcast. Alors j'ai trouvé le bon réglage de son pour le Yeti. Voilà, le microphone Blue Yeti. Il faut le mettre en mode cardioïde et ça donne un son, comme tu entends, qui est beaucoup plus harmonieux. Alors il y aura toujours des hausses et des baisses de ton du fait de la voix, mais en moyenne, là, quand on met en mode cardioïde, on a un meilleur résultat sonore par rapport au gain du micro. Voilà. C'est important de le savoir parce que selon le réglage de ton micro, tu auras un rendu différent. Et selon ce rendu différent que tu auras, automatiquement, tu vas avoir soit du son pourri, soit du son merveilleux. Et là, dans mon cas, j'ai réussi à avoir un son qui est quand même à peu près potable, quand même avec des hausses et des baisses, mais ça, c'est tous les micros, mais avec un rendu qui a l'air pas mal, grâce au mode cardioïde. Alors, si tu vois que sur ton micro, tu as un mode cardioïde, n'hésite pas à l'installer parce que c'est vraiment pratique. Alors ça prend un peu sur le dessus là, du micro, ça prend un peu mieux. Alors ça dépend comment on place sa voix, bien sûr. Je pense pas que le fait d'être très près du micro, ça soit si bon que ça, parce que tu vois, je me suis éloigné et je trouve que les courbes sont un peu meilleures. Donc c'est un mode qui permet de parler à une certaine distance de micro. C'est peut-être ce qu'utilisent les grands professionnels, mais toujours est-il que ça donne un son quand même un peu plus harmonieux et rond et propre, voilà. Parce que c'est très difficile actuellement d'enregistrer du son avec des fois des micros. Regarde, ce matin j'ai tourné une vidéo avec la Linux Mint et finalement j'ai eu aucun son, ni même aucune image. Il y a eu une mise à jour entre temps qui a tout foutu par terre et qui m'a fichu complètement en l'air mon système Mint, qui est très bien, c'est formidable, ça fait toujours plaisir quand tu veux te servir d'une machine et que tout tombe en rade. Voilà, c'est le modernisme actuel, mon garçon. On n'a pas tellement le choix maintenant, on a des OS qui se mettent tellement à jour. Regarde, là j'ai Windows 10 sur un PC, il m'a annoncé que le PC n'était pas compatible avec Windows 11. Bon, remarque, je m'en fiche moi de Windows 11. Je vais rester à Windows 10, dans le temps qui marche, puis après si ça se trouve il tombera en rade, et après il faudra racheter encore une machine pour repasser à Windows 11. C'est devenu un peu catastrophique maintenant parce que on nous impose beaucoup de choses et ça devient un peu casse-pied parce que on n'a pas forcément tous les moyens d'acheter constamment des ordinateurs et du matériel informatique pour enrichir, voilà. Et donc concrètement, nous on se retrouve embêtés parce que des fois, ils te font des mises à jour imposées et on n'a pas toujours le choix de faire cette mise à jour ou pas. Ce qui est un peu casse-pied parce qu'on n'est pas obligé de toujours avoir envie de faire les mises à jour et de suivre toujours leur sacré modernisme qui n'est pas forcément tout le temps un atout constant dans certaines mises à jour. On remarque qu'il y a des choses qui bug. Et le problème, c'est que toutes ces choses-là qui bug, ça nous handicape pour faire nos activités. Voilà. Et c'est le problème. Je te laisse imaginer un chef d'entreprise qui se retrouve tout d'un coup avec une grosse mise à jour Microsoft et que son PC qui marchait bien, il marche plus. Bonjour pour les clients, les pauvres. C'est un problème catégorique. Voilà ce que j'avais à dire dans ce podcast. J'espère qu'il t'a plu. Au revoir, à bientôt et merci d'avoir suivi le podcast jusqu'au bout. Ciao!